Bonjour à tous, petit message pour toi aujourd'hui et là je te parle notamment des relations d'une manière générale, surtout des relations sacrées en particulier. Ce qu'on te dit aujourd'hui c'est que tu te mets trop de pression par rapport à l'attente du retour. Alors il est vrai qu'on en parle dans nos vidéos de ce fameux retour, notamment dans les relations sacrées, mais ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que c'est vrai que tu es quelqu'un qui manque un petit peu de patience. Pour le coup, il te fait travailler la patience. J'ai fait travailler la patience à Sabrina, qui était déjà pas du genre euh, à attendre que les choses bougent. Mais ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que tu génères énormément de frustration par rapport à cette attente et tu es trop fixé dessus. Attendre, ce n'est pas se morfondre en mode pyjama sur son canapé et attendre que l'autre travaille. Attendre, ce n'est pas arrêter de vivre parce qu'une autre personne est en train de faire n'importe quoi. Ce qu'on te dit, nous, dans nos messages, c'est oui, il va y avoir un retour de cette personne. D'ailleurs, c'est la première carte qui sort, donc le retour, il est bien acté. Sauf qu'aujourd'hui, vis en fait, expérimente ce que tu as besoin de faire. Parce qu'on te dit que de toute façon, le temps aujourd'hui est de toute façon votre meilleur allié parce que d'une façon générale, la distance s'est installée dans la relation et il n'y a pour l'instant plus de communication. Celle-ci est complètement déserte. Il n'y a plus rien, tu vois. On parle bien pour le coup de désert dans la relation qui vous anime. Alors, plus tu es dans la frustration, plus tu amènes à toi de la frustration. Parce que là, tu la vibres tellement, celle-ci, que pour le coup, quand je parle notamment de la vidéo sur la loi de l'attraction, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, pour le coup, tu le vibres tellement facilement que tu amènes à toi cette souffrance, cette intention. Donc, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est il va falloir que tu comprennes que dans la phase de transformation, et notamment celle du runner, j'en étais un, euh, j'ai beaucoup de peur, beaucoup de blocages, beaucoup de situations qui sont remontées dans cette période-là. C'était en plus de ça dans la période de confinement, juste qui ont précédé le confinement et le confinement, où tout est arrivé en même temps. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que finalement, si ton runner a du temps, a besoin de temps pour se transformer, c'est parce qu'en fait, il est en train aussi, lui, de vivre ses émotions. Le problème, c'est qu'en étant traversé par ses émotions, il les réfute, il les rejette. Et en fait, on lui amène des situations où il est obligé à chaque fois de reconsidérer ce rejet, ce refus. Tant qu'il n'a pas plié, tant qu'il n'a pas ce déclic, il ne peut pas changer. Et finalement, de toute façon, dans ces moments-là, ça part égotique, ça part de schémas répétitifs, ça sépare les moins belles de lui, je dirais, celles qui ne t'ont pas forcément plu, qui sont particulièrement mises en lumière et pour lequel il va être dans un profond rejet, profond rejet de lui-même. C'est ce qui m'est venu. Et en fait, on te dit aujourd'hui, pardonne-lui le fait qu'il prenne son temps. Pardonne-lui le fait que pour l'instant, il n'y a rien. Et avance dans ta vie. Fais des rencontres. Tu as envie de changer de travail? Fais un nouveau job. Tu as envie d'être dans un nouveau projet professionnel, personnel, un déménagement? Fais. Tu as envie de faire un voyage, une retraite spirituelle? Fais. Sois dans l'action, sois dans le moment présent et ne sois plus dans l'attente. On te dit que de toute façon, aujourd'hui, ce chemin initiatique, il est là. Il est pour lui, il est en train de se clôturer. On parle bien de ce chemin de pardon qu'il fait pour lui, qui va stopper. Et que pour le moment, tu vois, la nécessité, c'est simplement de protéger juste votre lien. Ne soyez pas dans les réactions égotiques. Ce lien est avant tout magnétique, énergétique et spirituel. Donc en fait, vous êtes guidé pour aller vers la réunion, et clairement, on y va en douceur et doucement. Ça peut prendre plusieurs années. C'est long, c'est un chemin qui est long. C'est un chemin où vous devez vous redécouvrir vous-même. Et ce qu'on te dit, tu vois, c'est qu'à l'heure actuelle, en plus, c'est qu'il est en train de clôturer des vieux schémas, notamment relationnels. Et on parle notamment d'une relation avec une autre personne avec qui il est en train de retrouver une certaine forme de paix,
Donc il a clôturé cette relation, il était nécessaire qu'il passe par là, et qu'aujourd'hui, les énergies de cette relation-là se sont apaisées parce qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'erreurs, beaucoup de conflits. Donc en fait, il est complètement centré sur la résolution de cette problématique qui lui est propre. Cette relation est venue mettre en lumière chez lui des comportements qu'il ne veut plus dans sa vie. Donc en fait, ce cycle initiatique, il va au-delà de ça. Et justement, il va comprendre finalement, il va se reprocher des erreurs, des colères, cet esprit un petit peu de sacrifice qui est là. Et on te dit qu'il va méditer dessus, il va méditer sur le sens de sa façon de voir l'amour d'une manière générale. Il pense à toi, il t'a rejeté pour ça, parce que justement tu venais trop bousculer euh, ta façon de voir les choses et qu'il n'était pas prêt encore à l'entendre. Mais clairement, il est en train de se recentrer sur la relation et sur le lien d'amour qu'il a pour toi. Le problème, c'est que pour le moment, il est encore dans cette phase de rejet et on te dit clairement qu'il se ment à lui-même. En plus de ça, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est qu'il est mal conseillé dans sa spiritualité. Il essaye de se développer à ce niveau-là et on te dit en fait qu'il est manipulé par des personnes tierces qui vont l'emmener sur un chemin qui n'est pas le sien. Et en fait, voilà, il doit trouver son propre équilibre au travers de tout ça, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas spirituel et qui est en train de le devenir. Sauf qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses et son contraire, et c'est particulier, c'est très difficile, et notamment pour un runner qui n'a pas cette sensibilité ou qui ne la développe pas encore suffisamment, de trouver sa place. On te dit que pour ça, il va y avoir notamment, il va se perdre un peu, mais c'est justement dans ce labyrinthe qu'il va devoir se faire confiance et qu'il va devoir trouver son propre équilibre. Et on te parle clairement de réussite à la clé pour lui, et il va vraiment être ancré dans l'instant présent. Il va devenir beaucoup plus simple. Il va simplement peut-être écouter plus facilement son intuition sans aller chercher beaucoup d'informations. Et c'est là qu'en fait le nouveau cycle s'ouvre pour lui et aussi pour vous, avec du coup une évolution de la relation. N'oublie jamais que dans ces relations-là, et notamment dans la phase de séparation, le runner travaille aussi sur les dettes karmiques de votre lien, chose que tu n'as pas toujours besoin, toi, de travailler. Donc lui, il travaille aussi les dettes du passé, de vos vies antérieures où il y a eu cet échec. Donc il est en train de se retrouver dans tout ça euh, par des méconnaissances. J'ose espérer que si la communication est là entre vous, il puisse te solliciter pour que tu l'accompagnes au mieux, pour qu'il comprenne ce qu'il vive. C'est pas simple. C'est pas simple pour un runner qui est particulièrement égotique, qui est particulièrement matériel. Je l'étais, même si j'étais spirituel, je méditais. Mais je me suis perdu aussi un petit peu. Il m'a fallu du temps pour me retrouver. Sabrina était à ce moment-là de bons conseils, quoique quand les guides ne voulaient pas qu'elle me parle, elle me disait qu'il ne fallait pas qu'elle me parle. Ça, c'était une autre affaire. Mais voilà, ce nouveau cycle s'ouvre pour lui. Alors fais-lui confiance. Le retour est toujours acté. Maintenant, vie ne l'attend pas.